Des fautes dans le jeu contestées par les joueurs, des occasions de buts manquées décriées par les supporters et parfois des décisions arbitrales contestées dans les tribunes, ce sont là quelques valeurs de la liberté d'expression dans les disciplines sportives. Au cours du match, on ne serait pas d'accord, mais après le match, nous sommes ensemble. Vous voyez, chacun supporte son camp. Mais après le match, on se retrouve encore. Football et la paix, ce sont des amis inséparables. Sans la paix, on ne considère pas le football. Dans n'importe quelle discipline sportive, la couleur de la peau, la race, l'ethnie, la langue et d'autres n'ont pas assez d'impact sur le cours du match. La liberté d'expression, je pense aussi, ça a un avantage avec le foot et pour la paix. Comme vous pouvez le constater, c'est un match du championnat guinéen qui se joue au stade du 28 septembre. Dans les tribunes, le public est là et les supporters se font entendre. Quand on parle de liberté d'expression dans le sport et notamment dans le football, il faut voir deux paramètres. Il y a d'abord les supporters. Les supporters, ils sont libres de commenter, de dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est-à-dire que là, ils disent ce qu'ils pensent exactement. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un problème à ce niveau-là. Parlant du football, le public occupe une place importante à travers les chants derrière les 22 acteurs, comme le témoigne cet entraîneur. Écoutez, le football, c'est les trois facteurs. Les joueurs, les journalistes et les supporters. Vous avez vu tout récemment, quand il y a eu le Covid, il y avait du football, mais il n'y avait pas d'engouement. Il faut rappeler que c'est cette liberté d'expression qui permet aux joueurs de se remettre en cause tous les jours.